7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hello les poulets, alors je suis en compagnie d'un abonné de la première heure, Johan, qui s'est déjà vu plusieurs fois. Donc alors je viens vous faire un petit bilan, petite vidéo pour vous faire un petit bilan de mon road trip dans le sud. Alors tout d'abord, c'était génial. C'était vraiment top. En même temps je vais profiter dans cette vidéo de vous parler de... je vais faire le bilan des pneus S21, des Bridgestone S21 comme le pneu arrière arrive en fin de vie. Le pneu avant on n'est pas loin, malheureusement. Donc fin de vie après 8100 km. Donc 2000 km d'arsouille à fond dans le sud. Donc là je suis arrivé au témoin sur la bande centrale. Donc vraiment une usure uniforme, pas de plat sur le pneu. Une adhérence, franchement je ne l'ai pas mis en défaut une seule fois. Dans le sud vraiment, il n'a pas décroché un seul coup. Même départ à froid, au bout de même pas 2 km, on pouvait pencher comme un goré. C'était hallucinant. Donc franchement, moi je suis très satisfait de ce pneu-là. En sachant que 8100 km en arsouillant, sur les 8100 km, j'ai fait au moins 4000 km de gros tapage quoi dedans. De toute façon, hein, pareil en ligne droite, bon, il s'est fort usé sur la bande du milieu parce que forcément la MT a du couple. Et bon, il n'a jamais décroché même sous la pluie. Sous la pluie, et franchement, on peut torcher la poignée. J'ai roulé sous grosse drache. Il n'a pas décroché, quoi. Il n'a jamais décroché. Bon, sur route grasse, j'ai eu quelques petits décrochages en hiver. Mais bon, route grasse à 0 degré. Voilà, le pneu, une fois que le pneu est recouvert de gras, la gomme peut pas faire grand chose, hein. Donc vous voyez, une usure bien uniforme. Pas de petites lamelles. Il est parfait quoi. Franchement, moi c'est un excellent pneu. Le pneu avant, donc bon, je vais vous montrer un peu. Bon là c'est les bandes de peur d'ici et là c'est les bandes de peur dans le sud. Donc il y en a plus, hein, bien évidemment. Donc là on voit que il doit rester 2-3 mm pour le témoin. Donc à mon avis le pneu avant il faut compter un pneu et demi arrière pour un pneu avant quoi. Je pense qu'il va faire aux alentours de 12 000. Et franchement, c'est pas mal parce qu'il a jamais décroché. Je lui ai mis des gros freinages dans la gueule en arrivant virage à l'aveugle. Gros frein avant, réaccélération, penché, feeling. Franchement, j'ai rien à reprocher à ce pneu. Pour moi, de toute façon, c'est un pneu parfait pour mon utilisation. Après, il doit avoir certainement plus performant, mais après, c'est un pneu encore plus orienté course, piste. Et là, pour un pneu route, conditions humides et arsouille, franchement, c'est un très bon intermédiaire. C'est un très bon pneu, un très bon choix. Même pas 130 € le pneu arrière et 100 € le pneu avant. À 230 €, vous avez un train de pneus vraiment de bonne facture et très intéressant au niveau rapport qualité-prix, feeling, adhérence, lui, sec. C'est vraiment le top. Après, dans le sud, le revêtement est beaucoup plus abrasif. Et franchement, ça marche du feu de Dieu quoi. Donc ouais, franchement, feeling bon le pneu arrière bon du début à la fin. Et j'ai jamais été pris à défaut. Et là après c'est pareil, les suspensions pour se taper les routes dans le sud, ça améliore encore le tout, hein. C'est vraiment, je regrette pas d'avoir mis les suspattes. Bon, ça m'a coûté un beau petit billet 700 balles, mais franchement suspattes, pneus, S21, voilà quoi. Là, de toute façon, là, j'ai commandé le S21 et il est arrivé et je vais le changer. Je vais changer le pneu arrière. Donc, je reste sur la même chose. Donc, bilan, voilà. Les tétines, bien grattées, hein, de chaque côté, hein. Donc là, côté gauche, voilà. Côté droit, pas mieux. Bon, après, à mon avis, il faut pas que j'aille plus loin parce qu'à mon avis, après, le pot d'échappement frotte, hein. Si je vais plus loin, je frotte le pot d'échappement. Parce que de l'autre côté, bon, j'ai été un petit peu fort. Bon, et là, j'ai frotté mon sabot.
le petit sabot là, il a frotté le sol. Et j'ai même frotté mon protège-carter moteur. J'ai frotté le protège-carter moteur, donc c'est un truc de dingue, hein. Ça veut dire que la moto était quasiment couchée, quoi. Dans un virage, je devais être certainement quasiment couché, quoi, parce que pour frotter ça, il faut... C'est censé protéger en cas de chute, hein. Donc c'est quand la moto est à terre, hein. Donc j'ai frotté ça, et bon là, si vous comptez l'espace entre le carter et ça, il y a 3 cm, hein. Donc j'étais à 3 cm de foutre la moto par terre, quoi. Donc bah franchement, le pneu, on peut pas dire qu'il y a de la limite pour pencher. Moi, je suis pas arrivé à la limite. J'ai penché jusqu'à frotter le protège-carter. Et mon pneu n'a jamais décroché. Donc à partir de là, il n'y a plus grand chose à dire, hein. Bon, le seul regret que j'ai pendant mon road trip, bah, c'est à cause de les lingues guidon. Donc bah, elle est venue, le petit manchon là s'est soulevé. Bon, les lingues guidon, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous montrerai une photo. Comment dire, c'est une sangle avec 2 manchons. On vient passer au niveau des poignets et après on vient passer. En fait, il y a deux boucles une boucle de chaque côté. On vient passer les sangles pour attacher la moto sur la remorque et en fait ça vient tirer. Donc ça fixe la moto sans toucher les carénages ni rien. Par contre, l'inconvénient c'est quand on tire les manchons ont tendance à ravancer au niveau des poignets, donc ils sont fort tendus. Et là en fait j'ai eu un manchon qui est passé sur mon commodo et qui m'a pété mon interrupteur de phare. Donc de plein phare, phare plein phare. Donc maintenant j'ai mis le scotch comme ça. Bon, il y a un dysfonctionnement au niveau du commodo, donc je peux plus mettre les pleins phares, je peux le laisser en phare classique. Et là il faut que je change le commodo et bon 130 balles quoi chez Yamaha, donc ça me fait un peu mal. Et ouais, là, un autre regret que j'ai pendant ce road trip, malheureusement, je suis passé en Ardèche, on est passé par une route gravillonneuse. Et j'ai eu la malchance de me taper un gravillon sur le réservoir, quoi. Donc je sais pas ce que je fais. J'hésite à refaire peindre le réservoir ou en fonction du prix, je verrai. Je connais 2 personnes qui peuvent me faire une peinture perso. Donc je verrai si je repeins, c'est soit je repeins juste le réservoir en le laissant d'origine, en laissant la couleur d'origine, ou soit je repeins complètement la moto avec toutes les parties en peinture perso. Donc après je sais pas sur quoi je partirai en couleur. Bah ça sera orange et noir, ça c'est sûr. Mais après je sais pas ce que je ferai dessus, quoi. Voilà, donc le bilan du sud, ouais, c'est génial. 2000 km de virage. Le top du top, beau temps, toutes les routes sont signalées. Dès qu'il y a moindre gravillon, c'est signalé. Dès qu'il y a une route déformée, il y a un panneau. Ouais, c'est hallucinant tellement c'est bon, quoi. C'est le rêve, quoi. Le rêve absolu. Donc amis sudistes, Monsieur Marty, Dead, Fatherman, franchement, putain, vous devez vous éclater, bande de cochons, là, parce que... Ça envoie du lourd, hein. Nous, on a tartiné comme des porcs. Pour des nordistes, je trouve qu'on s'en est bien sorti, sans connaître par cœur les routes, les virages et tout. On a bien roulé, quoi. Sinon, ouais, aussi, autre point de la MT-09 que j'ai pu constater pendant le road trip, c'est que j'ai roulé essentiellement en seconde et en troisième. Et avec un plein, je faisais 230 bornes. Alors qu'ici, je vais rouler en quatrième, cinquième, sixième, étant donné qu'il y a beaucoup plus de lignes droites. Et je vais pousser un petit peu moins les rapports. Et ici, je vais faire un plein, je vais être à 220, quoi. 220, 230 maxi, quoi. Et là-bas, 230 km en tartinant comme un gros cochon pendant 2000 bornes. Donc ouais, c'est quand même assez hallucinant d'avoir une moto qui permet ça. Et le moteur, ouais, en fait, il consomme la même chose quand on le pousse que quand on roule pas, quoi. Et ouais, c'est un truc de fou. C'est même limite pas compréhensible parce que, bon, la troisième, en fond de troisième, on est quand même à plus de 170, hein. Donc, déjà, c'est pas qu'on se traîne c'est pas qu'on se traîne le cul, hein. On envoie déjà du lourd. Mais là, ouais, c'est hallucinant. Moi, il y avait des passages où j'étais dans les petites portions de ligne droite qu'il y avait. Des passages, j'étais à 160, quoi. Et la consommation, pareil, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Bon, voilà, après, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Mon kitchen, 26 000 km, encore nickel. Bon, les mecs, tchuss, les poulets, à bientôt. Ciao. Allez, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement. Et puis, je vais essayer d'augmenter un peu le rythme des vidéos.
Mais là, j'ai fait comme Bibix, je me suis repris en main, donc j'essaye de maigrir un peu et je cours 30 bornes par semaine. Ouais, il faut enlever un peu de gras. Bon, allez, ciao, salut. Fuck all y'all bitches. Bitches be 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 bitches.